Voilà, chers amis internautes, toujours là, toujours présent, abonnez-vous pour pouvoir avoir toutes les notifications de toutes les vidéos que nous faisons dans le but de pouvoir apporter une éducation sportive avec une pratique qui est en corrélation avec votre santé parfaite. Nous continuons toujours avec ces entretiens avec vous qui sont des énormes temps de plaisir et qui nous permettent, n'est-ce pas, d'être utiles et d'apporter à la communauté sportive des éléments qui lui permettent de pouvoir performer. Et là, aujourd'hui, nous sommes pied à terre. Nous avons totalement atterri après le traitement de l'activité physique et sportive en rapport avec une personne qui est diabétique. Nous avons fini totalement ce thème. Cette émission va être consacrée à un temps de synthèse, une sorte de highlight qui permet en un temps record de parcourir toute cette vue panoramique sur le diabète et la pratique de l'activité physique et sportive. Toujours scotché, ne décrochez pas, mais plutôt invitez des amis à s'abonner et à venir assister à ce point de synthèse. On y va, c'est parti. En un premier temps, il s'est agi de pouvoir comprendre ce que c'est que le diabète. C'est cette maladie chronique qui est essentiellement caractérisée par une augmentation du taux de sucre dans le sang qu'on appelle la glycémie. La glycémie qui, en temps normal, après la consommation de nourriture, devrait être réduite de façon systématique par une hormone qu'on appelle l'insuline qui est produite par le pancréas afin de ramener au taux normal le taux de glycémie qui est compris entre 0,7 et 1,2 maximum. Mais malheureusement, dans le cas du diabète de type 1, une maladie auto-immune et virale détruit toutes ces cellules du pancréas. Le diabète de type 2, il était question de voir comment est-ce que l'insuline qui est présente est totalement inefficace quand à faire pénétrer le sucre dans les cellules. Non seulement l'activité physique et sportive était tributaire d'une bonne pénétration du sucre, mais également permettait de réaliser tous les mouvements basiques de déplacement au niveau de la personne humaine. Dans un autre élément, il était important de comprendre que le diabète est caractérisé par des signes tels que la polydipsie, boire énormément de l'eau, la polyurie, uriner de façon énorme. Et le diabète était aussi caractérisé par une faim intense, une soif intense et également caractérisé par un amaigrissement inexpliqué alors que la personne s'alimentait de façon correcte. Le diabète par ailleurs était compliqué aussi parce qu'on pouvait appeler des pathologies focales à type de cécité, la perte de la vue, trouble de l'érection. Il était également question aussi de constater ce qu'on peut appeler les néphropathies diabétiques, c'est-à-dire une atteinte grave du rein du fait du diabète. Par ailleurs, la complication également essentielle du diabète était une complication cardiovasculaire qui était à la limite 80% la cause de décès chez les personnes diabétiques, sans oublier les complications de la sphère bucco-dentaire avec ce qu'on peut appeler les parodontopathies, les chutes dentaires et les infections au niveau de la cavité buccale. Face à cela, l'activité physique et sportive était une solution assez importante pour lutter contre le diabète, dont l'un des facteurs majeurs est la sédentarité qui se traduit par une obésité due au fait d'une inactivité physique. Et également, l'activité physique et sportive permettait un renforcement de l'immunité de la personne diabétique, ce qui était important dans la lutte contre les amputations. Parce que également l'activité physique et sportive permettait une plus grande sensibilité des cellules musculaires à la pénétration du glucose.
Face également à la gravité du diabète, la problématique de la pratique d'une activité physique et sportive s'imposait à ces personnes. Et là, nous avons vu qu'avec la progression de la recherche scientifique et particulièrement de la médecine du sport, il était possible de pratiquer une activité physique et sportive en tant que personne diabétique au travers du système CGM, le Continuous Glucose Monitor, qui était un petit appareil qui était porté sur le bras ou totalement dans l'abdomen et qui, étant dans le liquide interstitiel, permettait au travers d'une application ou bien d'une pompe à insuline de pouvoir mesurer en temps réel le taux de glucose. Ce système CGM a donc été une très grande innovation qui a permis ainsi à plusieurs sportifs de haut niveau de pouvoir performer tant au niveau mondial qu'au niveau olympique. Ainsi donc, dans ce développement, cela nous a permis d'atterrir sur le chapitre assez important de quelques exemples de sportifs de haut niveau qui ont performé en dépit de leur situation de diabétique. Et là, en l'occurrence, nous débutons et nous avons débuté avec un premier tennisman allemand de haut niveau, Alexander Zverev, multiple champion, multiple médaillé olympique, qui a remporté des tournois de Grand Chelem en dépit du diabète. Nous avons atterri également du côté de l'Hexagone avec Modibo Sagnan, le natif de Racing Club de Lens, qui a été découvert diabétique, mais qui s'est ressaisi et aujourd'hui qui continue une carrière assez importante. Non loin de l'Hexagone, nous avons également atterri au niveau de la Scandinavie avec ce footballeur danois Kasper Goldberg, qui a également été aussi et qui est encore l'un des grands champions au niveau du Danemark et au niveau du championnat européen en dépit de son diabète. Mais là, nous ne nous sommes pas arrêtés en bon chemin pour nous rendre outre-Atlantique au pays de l'oncle Sam, où nous avons connu un très grand champion de boxe du nom de Joseph William Froisier, Joe Froisier, qui a été celui-là qui a défié le mythique Cassius Marcellus Clay ou alias Mohamed Ali. Il a performé au plus haut niveau jusqu'à être le seul athlète américain à être médaillé dans un Jeux olympiques de 1964. Nous avons ainsi donc également atterri dans le monde de la glisse avec le ski qui a connu un très grand champion américain du nom de Chris Freeman qui a fait montre d'une grande bravoure et d'une audace implacable au travers d'un acte que vous pouvez revoir dans cette partie de la vidéo. Nous avons enfin terminé du côté du Canada, du Manitoba, avec ce natif du village de Flin Flon, qui était aussi un très grand hockeyeur sur glace, qui est rentré dans le panthéon de l'activité sportive au niveau du Canada. Il s'agissait de Robert Ilk Clark, Bobby Clark, qui est rentré dans le panthéon en étant Hall of Fame au niveau du sport canadien et particulièrement du hockey sur glace, après avoir surmonté ce diabète qui a fait de lui également l'un des pionniers dans la lutte contre le diabète au travers d'un exemple assez intéressant de sportif qui a performé au haut niveau. Ainsi donc, chers amis, chers membres de la communauté Sport Santé Plus, voici aujourd'hui un highlight, tout ce que nous avons vu durant tout ce moment où nous avons traité l'activité physique et sportive vis-à-vis de la personne diabétique. Nous avons été très réjouis de vos likes, de vos commentaires, de vos nombreux partages et nous nous embarquons encore tous ensemble pour le prochain thème. Merci, merci, merci et à très bientôt.